Salut et bienvenue dans cette deuxième partie de mon tutoriel pour automatiser entièrement la création des posts LinkedIn grâce à un simple vocal ou un simple lien envoyé à ton assistante sur WhatsApp. Si t'as pas vu la première vidéo, je te conseille vraiment d'aller jeter un œil. C'est une vidéo où j'explique comment créer un post avec une image sur LinkedIn de A à Z, entièrement automatisé. Et dans cette vidéo, on va se concentrer sur savoir comment on va connecter tout ça directement à un assistant sur WhatsApp. Si t'as pas déjà vu la première vidéo, je te mets le lien dans la description. Et si tu l'as déjà vu, et ben on y va. Et c'est parti, du coup on se retrouve pour la première étape dans ce tutoriel pour créer un véritable assistant en digital marketing directement connecté sur WhatsApp. Et ce qui va se passer, alors petite parenthèse, sous les yeux on a ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, vidéo où j'explique de A à Z comment créer tout le processus, toute l'automatisation qui va vous permettre de générer un post LinkedIn avec une image et d'envoyer ça directement sur LinkedIn à partir d'une simple idée, une simple description. Et là en fait dans cette vidéo ça va être la suite de cette première vidéo qui va enlever du coup le déclencheur qui est tout simplement l'entrée d'une nouvelle ligne dans un Google Sheet. On va remplacer ça par un truc vraiment stylé qui est d'envoyer un vocal directement sur WhatsApp, mais on va réutiliser la base qui a été fait dans la première vidéo. Donc je vous conseille d'aller voir la première vidéo ou alors de récupérer toutes les ressources qui sont dans la description pour arriver à cette étape là, et logiquement dans les ressources vous pourrez récupérer ce scénario là et vous en aurez besoin pour la suite. Donc je vous conseille de commencer par ça. Je vous conseille d'aller voir la vidéo, mais si vous savez à peu près de quoi ça parle, vous pouvez directement récupérer les ressources. Ça reviendra au même. Donc du coup, on se retrouve une fois de plus sur Make. Petite parenthèse encore une fois sur Make, un outil d'automatisation, voilà, une plateforme visuelle. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire mon petit texte qui a été généré par ChatGPT, mais en gros ça nous permet de connecter plein d'outils d'automatisation différents. Je ne vais pas me tarder là-dessus parce que je l'ai déjà expliqué dans la première vidéo. Vous avez le lien en description pour créer un compte sur Make. Une fois que vous avez votre compte Make, on va du coup avoir besoin dans cette vidéo d'un deuxième outil. Cet outil c'est ManyChat. Alors ManyChat, je vous le montre ici. ManyChat en fait c'est une plateforme qui va nous permettre de faire le pont entre plein d'outils, pas vraiment des outils, plutôt des canaux d'acquisition différents, mais en gros si vous voulez faire simple, c'est Instagram, Messenger, SMS, email, WhatsApp, Telegram. ManyChat, ça nous permet de connecter des automatisations à tous ces canaux ici qui sont là, et nous ça nous intéresse parce qu'il y a justement le WhatsApp qui est juste là. Donc vous pouvez créer un compte sur ManyChat. Une fois de plus, vous avez le lien dans la description pour aller plus vite. Vous créez un compte, vous avez 14 jours gratuits sur ManyChat, donc ça c'est cool. Et vous allez avoir besoin de connecter un numéro sur WhatsApp. Donc une fois que vous avez votre compte ManyChat, que vous avez connecté un numéro à WhatsApp, donc c'est un numéro WhatsApp Business, que vous avez connecté ça à WhatsApp, vous allez pouvoir maintenant suivre ce tutoriel parce qu'on va avoir besoin du coup de ManyChat pour connecter notre automatisation à WhatsApp. Donc toute première étape, on est sur ManyChat et on va créer une nouvelle automatisation. Donc j'ai créé un dossier ici qui s'appelle Social Media Auto et on va créer une nouvelle automatisation. On peut start from scratch, partir de zéro. Et cette automatisation, elle va être plutôt simple. Elle va tout simplement nous envoyer un petit message en disant envoyez votre idée de post LinkedIn. Donc ça en fait, ça va être un petit message qu'on va recevoir juste avant de pouvoir envoyer notre vocal. Donc le premier module c'est send a message, mais en vrai ça va pas être send a message, ça va être user input. Là c'est juste un petit message qu'on va recevoir sur WhatsApp quand on déclenche ce module. Donc envoyez votre post LinkedIn. Ici on veut récupérer du coup derrière un vocal. C'est pour ça qu'on va choisir user input. Donc quand on rajoute ce module là, ce bloc là, on s'attend du coup à avoir une entrée d'un utilisateur. Ça peut être un texte, une image, un vocal justement. Et pour ça, on va venir cliquer du coup sur notre question. Donc là, en fait, je vous laisse copier-coller ce que j'ai mis juste au-dessus. Donc ça ne servait pas à grand-chose, mais c'est pas grave, c'était pour l'introduction. Et donc, on s'attend à un input et reply type. On veut pas du texte, on veut un vocal. Mais en fait, un vocal, c'est tout simplement un fichier, parce que c'est un fichier audio. Et du coup, on veut un vocal. Donc, on va mettre file et on va sauvegarder ce file, donc save response to a custom field, dans un field dédié. Moi, j'ai déjà créé ces vocals. Si vous n'avez pas déjà créé votre field, vous pouvez aller ici dans Paramètres, Settings, et vous allez dans Fields, ici, dans Automation Fields, donc les champs. Et là, vous allez créer un nouveau champ, et là, vous l'appelez vocal. Et c'est un type texte, parce que derrière, en fait, ce qui se passe, c'est que ça va enregistrer un fichier, mais ça va nous renvoyer un URL. Donc, c'est bien un texte qu'on veut à la fin. Moi, j'ai déjà créé, donc je ne vais pas le faire. Vous créez et vous revenez à l'automatisation juste ici. Et là, vous allez save un response to custom field vocal. Et voilà, c'est tout ce qui se passe à ce niveau-là. Donc là, on va recevoir du coup un vocal.
Et après, ce qu'on va pouvoir faire, c'est envoyer ce vocal à Make. Et pour ça, dans un premier temps, on va tout simplement vérifier que ça fonctionne bien avant de connecter ça à Make. Donc ce qu'on peut faire, c'est on récupère le vocal, on l'enregistre ici, et après on l'imprime ici. Et logiquement, ça va nous envoyer un lien, un URL. Et on va commencer par tester ça. Quand vous avez fait ces deux petits blocs vraiment très simples, pardon, vous pouvez set live, donc envoyer en ligne, donc en fait déployer, rendre public, peu importe. Il faut en gros sauvegarder votre scénario et ici, très important, ça va être le déclencheur. Un peu comme sur Make, on a des déclencheurs ici avec un Google Sheet. On va dans paramètres, on va dans channel, on va dans WhatsApp et là dans WhatsApp, welcome message. Alors pardon, non, c'est default reply. On va faire select existing et on va aller dans notre scénario qu'on n'a pas nommé d'ailleurs, bon, c'est pas grave. On va faire pick this automation et vous allez voir que quand vous retournez du coup sur le scénario qu'on est en train d'éditer, ici il y aura un petit, voilà exactement, il y aura un petit user send a message default reply et ça va bien nous envoyer ici. Et là je vais renommer ça rapidement en LinkedIn post auto. Voilà, au moins c'est propre. Super, donc maintenant on a ça qui est connecté. Donc là, je vais vous montrer directement à l'écran mon téléphone parce que je vais tester ça. Et du coup, on se rend sur WhatsApp, on se rend sur mon petit numéro WhatsApp Business. Voilà. Donc, on est sur mon écran, j'envoie juste salut. Donc ça, en fait, il faut envoyer un premier message pour déclencher la toute première fois l'automatisation. Après, on n'aura plus besoin de faire ça, on pourra envoyer directement des vocaux. Mais là, dans un premier temps, c'est utile. Donc, envoyez votre idée de post LinkedIn. Je vais envoyer un petit vocal. Salut, tu peux me créer un post LinkedIn par rapport à Apple et sa sortie de Apple Intelligence, son assistant IA. Super. Donc là, si on va dans le live chat, vous allez voir que on a bien reçu mon salut et on a bien reçu mon vocal. Et là, vous voyez ici et sur mon écran que ça nous a renvoyé un lien. Et si je clique sur le lien, ça va être tout simplement un fichier audio. Donc c'est .ogg, donc vous inquiétez pas, ça c'est juste un format un peu spécifique de fichier audio. On se retrouve dans notre automatisation ici une fois de plus et on va rajouter un bloc qui va envoyer du coup cette URL à Make pour que Make puisse ensuite le télécharger, le traiter, etc. etc. et l'envoyer dans notre scénario qu'on a déjà créé qui va nous créer notre post de A à Z. Donc on a bien notre vocal, on a vu que ça fonctionnait, donc là on n'a plus besoin d'imprimer le vocal, on peut mettre un petit texte du genre votre post est en cours de... Bon, est en préparation. Je sais pas pourquoi je me prends la tête. En plus, je fais une faute d'orthographe. C'est super cool. Votre poste est en préparation. 3 petits points. Voilà, c'est cool. Et du coup, après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on crée un nouveau bloc. Donc, on peut tout simplement drag and drop ça. On crée un bloc d'action. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler make avec, du coup, les données qu'on a récupérées qui sont... Pardon, où est-ce que c'est que ce truc? Automation, pardon. Il faut aller dans Perform Next Action, Automation, et il faut faire une external request, make an external request. Et en fait, ça va nous permettre d'envoyer les données qu'on a récupérées. Et en fait, c'est tout simplement l'URL, donc c'est du texte qu'on va envoyer dans Make. Et c'est là qu'on va faire une pause avec ManyChat et qu'on va se retourner sur Make pour créer une automatisation qui va nous permettre de récupérer ce message vocal, donc l'URL. Hein. Une fois qu'on a l'URL, on va télécharger le fichier audio. Une fois qu'on a le fichier audio, on va l'envoyer dans un module OpenAI qui va nous créer du texte, nous retourner du texte à partir de ce fichier audio. Et une fois qu'on a le texte, là, on va pouvoir connecter ça à notre scénario qui existe déjà ici, qui va tout simplement du coup créer un post LinkedIn, etc., etc., etc. Et vous connaissez la suite. Donc, on va créer un nouveau scénario. Et en fait, l'entrée de ce scénario, donc le déclencheur, cette fois, ça va être un webhook. Un webhook, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un URL qu'on va publier en ligne sur Internet et on va avoir la possibilité d'appeler cette URL. Et quand on appelle cette URL, on peut lui passer des données à l'intérieur donc de cet appel. Et ces données, ça va être dans notre cas l'URL de notre fichier audio. Donc vous allez voir, c'est super simple. On tape tout simplement webhook ici. On crée un webhook, on fait custom webhook. Et ce qu'on va faire, alors si c'est votre cas aussi, vous prenez cette petite horloge et vous l'envoyez sur le webhook. L'horloge ou le petit éclair, ça veut dire que c'est votre déclencheur de scénario, donc c'est important qu'il soit bien connecté au webhook. On clique sur le webhook, on fait add, parce qu'on n'a toujours pas créé de webhook. Ici, on peut l'appeler comme d'habitude, je sais pas, post LinkedIn
auto. Donc ça, c'est le nom de notre webhook. Et dans le webhook, on va aller dans paramètres avancés. Donc on clique ici en bas. Et c'est très important de créer une structure de données. Comme je vous ai dit, on peut appeler un lien, donc un webhook, un URL, et on lui envoie des données. Et ici, on va définir quelles données on s'attend à recevoir. Donc, on peut copier-coller le nom pour la structure de données, c'est très très bien. Et ici, on va tout simplement appeler ça vocal-URL. Et c'est un type texte, parce que c'est bien du texte qu'on récupère. Et voilà, du coup, on peut sauvegarder, on peut faire OK. Et là, vous voyez en fait qu'il nous a créé un URL. Donc ça, c'est notre URL qu'on va pouvoir appeler depuis ManyChat. Donc, on va copier l'URL. Donc vous pouvez cliquer là-dessus tout simplement. Et on va tester ça directement ici avec ManyChat. Donc, on revient à notre bloc qui est un appel d'URL externe, donc make an external request. On va venir cliquer là-dessus sur la gauche pour configurer tout ça. Et là, request URL, vous l'avez compris, on va coller notre URL qu'on a créé avec make. Et dans le body, le corps en anglais, c'est en fait les données qu'on va pouvoir envoyer. Donc, comme vous vous rappelez, ici, je vous remontre, mais on a créé du coup une structure de données. Et c'est exactement ça. Oula, pardon, non. Il ne faut pas faire ça, il faut faire edit. On a créé une structure de données et c'est exactement cette structure qu'il faut absolument respecter du côté de ManyChat pour que tout fonctionne comme il faut. Et donc en fait dans ManyChat, dans le body, on va créer un JSON. Donc en fait ça c'est un format JSON. De toute façon vous l'aurez dans mes ressources. En fait on ouvre des crochets et on vient lui dire que à vocal URL, on t'envoie du coup l'URL du vocal qu'on a récupéré. Et si vous vous rappelez bien, dans ManyChat, on a appelé ça vocal, donc c'est un texte. Et quand on structure les données de cette façon, ça va nous permettre du côté de Make de récupérer les données correctement. Et il y a un dernier truc à faire. Quand on ajoute ici du coup une variable, donc j'ai cliqué sur Add Field pour ajouter une variable. Donc là, ça va directement nous envoyer l'URL qu'on a récupéré à l'étape juste avant. Et ici, on n'oublie pas de cliquer sur Vocal et de cliquer sur Encode to JSON. Très important. On clique là-dessus, comme ça on est sûr que les données vont fonctionner correctement. Et ce qu'on peut faire du coup, maintenant qu'on a fait un premier test, c'est tester si cette étape fonctionne bien. Et pour tester ça, on a Test Request juste en bas. Donc on va pouvoir cliquer sur... Alors attends, avant de faire ça, on va retourner sur notre webhook make et on va faire Run Once. Ça nous permet de regarder ce qu'on va récupérer. Donc c'est un peu du test si vous voulez. Et aussi du coup dans ManyChat, on va faire Test Request. Et là en fait il faut rentrer un nom. Donc moi je m'appelle Thomas. Enchanté. En fait, ça c'est quand vous allez avoir des données qui ont été enregistrées parce que vous avez déjà testé votre scénario sur ManyChat. ManyChat va sauvegarder ces données. Et en fait, tout à l'heure, vous avez vu, j'ai envoyé un vocal. Du coup, ces données ont été sauvegardées. Et en fait, comme elles ont été sauvegardées, je peux maintenant tester des nouveaux blocs et des blocs du coup de external request avec les données qui ont été déjà faites dans un test précédent. Ça nous permet de tester ça. Donc, si je fais test request, vous voyez que le vocal URL a bien été envoyé avec cette URL ici, avec le fichier en .ogg toujours. Et si je retourne dans Make, vous verrez que le webhook a bien été appelé avec le vocal URL qu'on retrouve juste ici. Donc c'est parfait, on a fait le pont entre ManyChat et Make. Et maintenant, on va se retrouver pour la suite sur Make pour récupérer le fichier, le télécharger, le transformer en texte et le connecter avec la suite du scénario qu'on a déjà créé. C'est parti, on va faire ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc maintenant, on a notre URL et on va pouvoir passer à la suite. Donc, comme on a l'URL, maintenant, il nous faut un fichier, vous l'avez compris. Donc, pour télécharger le fichier, on va avoir besoin d'un nouveau module sur Make qui s'appelle HTTPS, le fameux protocole HTTPS. Et ça tombe bien, on l'a juste ici, c'est Get a File. Download a file from a given URL, c'est exactement ce qu'on veut faire. Et nous, on veut du coup télécharger le fichier qui a l'URL vocal URL qu'on a récupéré juste avant grâce à notre webhook. Donc c'est parfait, on sauvegarde ça et logiquement il n'y a aucune autre configuration à faire. Laissez-moi vérifier. Non, il n'y a aucune autre config à faire, donc on fait juste OK. On a notre fichier qui va être téléchargé juste là et maintenant on peut passer à la suite. Et là ça va être un nouveau module qu'on n'a pas encore utilisé sur OpenAI. OpenAI, ouais, c'est mieux comme ça. Et en fait, ça va être un module qui nous permet de convertir du fichier audio en texte. Et pour ça, on va utiliser du coup le modèle qui s'appelle Whisper de OpenAI. Et on va utiliser le module Create a Translation. Pas du tout Create a Transcription. Translation, c'est une traduction. Transcription, c'est exactement ce qu'on veut faire. Donc Create a Transcription avec Whisper. Toujours pareil, si vous n'avez pas de connexion avec OpenAI, je vous laisse regarder ma vidéo précédente où je vous explique comment faire, mais c'est vraiment pas compliqué.
Et du coup, on a HTTP get a file. Alors non, pas du tout. Nous, ce qu'on veut... Ah ben, hop, c'est bon. HTTP get a file. Ah oui, en fait, c'est directement connecté. Oui, ça c'est bien foutu. Quand en fait il y a un module avant qui correspond du coup à ce que s'attend le module d'après, ça vous pré-remplit tout. Donc ça, Make, c'est vraiment super simple. Et du coup, il nous a déjà tout pré-rempli. Vous voyez, file name, file data. Donc c'est parfait, on peut rester là-dessus et on peut passer à la suite. Whisper 1, on n'a pas trop le choix, donc c'est cool. Et on a besoin d'un prompt. Alors non, on n'a pas besoin de prompt. On peut laisser ça vide. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est regarder les données avancées. La température, je vous conseille de le descendre parce que on veut pas. Alors, la température, petite parenthèse, dans ChatGPT, pour tous les prompts, la température, c'est un paramètre qui va vous permettre de définir à quel point ChatGPT va être inventif et inconstant dans ses réponses. Là, pour de la transcription, on ne veut pas qu'il soit inventif du tout. Donc, on va descendre ça à 0,2 et ce sera très bien pour cette étape-là. Donc, on peut faire OK. Et ce que je vous propose de faire, c'est un petit test juste maintenant. Donc, on va run once encore une fois. Et ici, on va retester avec le vocal que j'ai envoyé tout à l'heure. Et maintenant, on va pouvoir faire test request. OK, c'est parti. Et waouh, c'est super rapide. Et voyons voir ce qu'il m'a écrit. Salut, tu peux me créer un post LinkedIn par rapport à Apple et la sortie d'Apple Intelligence et son assistant IA. C'est exactement ce que je dis dans mon vocal. Donc, c'est vraiment puissant. Et c'est pas mal du tout. Donc c'est top, on a cette étape qui fonctionne et maintenant vous allez voir que ça va être très très vite parce que les étapes précédentes on les a déjà faites et ça c'est cool parce qu'on va pouvoir du coup retourner dans le scénario qu'on avait fait à la vidéo précédente. On va pouvoir appuyer sur Mage, on va pouvoir copier pardon, tout ça, donc CTRL-C, hein, toujours pareil. Et ici on va venir le coller sans aucune peine, c'est génial, on décale ça et on va pouvoir connecter du coup notre Whisper à notre Generate LinkedIn Post. Donc, une fois de plus, si vous n'avez pas regardé ma vidéo précédente, je vous conseille d'aller faire un tour. C'est une vidéo où j'explique en fait tout ce qui s'est passé dans cette étape-là, comment on crée un post LinkedIn avec un prompt, comment on récupère les données au format JSON, comment on crée une image, une description d'une image, comment on crée une image, comment on sauvegarde ça sur Google Sheet. Et d'ailleurs, absolument toutes les ressources de cette vidéo sont accessibles dans la description. À chaque fois, je laisse un petit lien ressources.thomasberton.com. Là-dessus, tu pourras retrouver toutes mes ressources gratuitement. Donc, il s'agit en fait des prompts que j'utilise, les templates ManyChat, les templates Make, tous les liens dont tu as besoin. Voilà, tout est dans les ressources. Ce sera beaucoup plus facile pour toi de suivre comme ça. Et puis, bah voilà, c'est tout. Allez, on y retourne. Donc, maintenant que vous avez connecté ça, on va renommer ça rapidement en voice to text, parce que c'est exactement ça. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que dans Generate LinkedIn Post, et d'ailleurs dans tous les autres modules, on a de l'incohérence par rapport aux données qu'on passe des modules à l'autre. Donc on va devoir fixer tout ça. Vous allez voir, ça va pas être long. Donc première chose à faire, c'est que dans ce premier prompt qui nous crée un post LinkedIn, on n'a plus de titre et de contenu, on a directement du contenu. Donc ce qu'on peut faire, c'est virer la partie titre-contenu. Et là, vous allez voir que dans le contenu, du coup, le 1.1 ne correspond plus à rien. Et en fait, ce qu'on veut, c'est récupérer le texte de notre voice to text. Donc là, dans le contenu, c'est le texte. Donc ça, c'est bon. On peut cliquer sur OK. Au niveau du JSON, il n'y a rien qui bouge. C'est bien le résultat de notre module d'avant qu'on veut récupérer. Generate Image Description. Alors, c'est plus le résultat ici, mais c'est le résultat du module juste avant. Donc, Generate Post LinkedIn Result. OK. Generate Image, logiquement, il n'y a rien qui a bougé parce que c'est le résultat du module juste avant, le numéro 6. C'est OK. Et Google Sheet, par contre, voilà, là, il n'est pas content. Il faut qu'on replug ça avec titre ici. Donc, le titre du post qui a été créé, le contenu du post qui a été créé et l'image. Alors oui, non, vous vous rappelez, en fait, dans la vidéo précédente, je vous avais dit qu'on ne peut plus récupérer l'image parce que du coup, c'est une image au format fichier et non pas au format URL qu'on récupère dans le post parce que LinkedIn ne veut pas d'URL, ce qui est un peu pénible honnêtement. Mais pour la fin de ce tutoriel, on va quand même le repasser au format URL parce que ça ne sert à rien, parce que je vous ai déjà montré comment ça envoyer ça sur LinkedIn. Donc là, ce qui nous intéresse plus, c'est de voir que le post a été bien créé de A à Z. Donc, Generate Image Description, Data, File Name, ah, il n'y a pas. C'est pas grave. On va faire un petit run dans un premier temps. On le mettra tout à l'heure. Et on va retester ça. Et pour le coup, je vais renvoyer un message sur WhatsApp. Écris un post LinkedIn sur le sujet suivant. Comment l'IA générative et les LLM comme ChatGPT vont révolutionner notre manière de faire des recherches sur Internet.
Ok, donc ManyChat normalement a bien récupéré. Voilà, vous avez vu que j'ai mon message, votre post est en préparation. Le make a bien été activé. Là, on a bien récupéré le fichier. Écrit un post iconique sur le sujet suivant, comment l'IA générative, blablabla. Ça a bien tout fonctionné. Faites voir un peu la tête de notre post. Blablabla. Savez-vous que l'IA générative et les modèles de langage comme ChatGPT changent la donne pour nos recherches en ligne? C'est super. Et on a bien, du coup, tout généré proprement. Generate an image. On va voir un peu le résultat. Alors, on peut aller voir ce qui s'est passé sur Google Sheet. Donc, ça nous a créé un nouveau post. Savez-vous que l'IA générative et les modèles de langage comme ChatGPT, c'est pas trop mal du tout. Donc là, on n'a rien en image, hein, parce que du coup, on n'a pas l'URL, mais on peut aller voir ce qui nous a généré comme image. Si on va ici dans le résultat, alors non, c'est pas ici, c'est là. Et data, blablabla, URL. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Hop, allons voir. Grosse image. En tout cas, vraiment pas mal du tout. Donc quand on regarde le post que ça m'a généré avec un simple vocal sur WhatsApp et l'image que ça m'a généré, c'est vraiment pas mal du tout. Donc après, pour la suite, vous avez deux façons de faire. Pour ce tutoriel, je pense qu'on va être bon. Mais je pourrais vous expliquer dans une prochaine vidéo, si vous voulez, comment on peut rajouter une étape où sur WhatsApp directement, on va nous demander de valider ou pas le post pour l'envoyer directement sur LinkedIn. Mais ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est soit récupérer toutes les infos sur Google Sheet, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. Et d'ailleurs, on va connecter ça ici pour finir ça au propre avec l'URL. Hop, parfait, je sauvegarde. Ou alors, vous connectez directement LinkedIn. Vous envoyez l'image, le titre, la description, le contenu, etc. Et ça vous publie directement, automatiquement sur LinkedIn. C'est à vous de choisir. Dans tous les cas, pour ce tutoriel, on a fini pour cette étape. Et la dernière étape, du coup, ça va être de connecter un dernier scénario make à WhatsApp avec la possibilité d'envoyer directement le lien d'un article et de générer un post LinkedIn à partir de ce lien. Donc, on fait ça tout de suite. Et du coup, on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo qui va être de pouvoir créer un post LinkedIn à partir d'un simple lien qu'on aura envoyé sur WhatsApp. Donc ça va être plutôt cool. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser un nouvel outil qu'on n'a pas encore utilisé avant, qui va être Perplexity AI. Donc Perplexity, en fait, si vous voulez, c'est un LLM un peu comme ChatGPT, sauf qu'il a une particularité, c'est que c'est le seul LLM qui nous permet de faire des recherches sur Internet en direct. Et ça, c'est vraiment cool. Et pour vous montrer un peu comment ça marche, je vais vous faire une petite démo ici directement. Donc, on va aller dans Google Actualité, on va reprendre... Ouais, non, peut-être pas de politique. Non, merci. News AI. Allez, c'est parti. On va prendre n'importe quel article qu'on trouve. Voilà, super, celui-là. Je le lis même pas. Je copie l'adresse du lien. Juste pour vous montrer un peu le potentiel de Perplexity, fais-moi un résumé de cet article. Bam. J'envoie. Et en fait, Perplexity, c'est vraiment super, c'est qu'il va pouvoir vraiment visiter le web et répondre par rapport à nos demandes, tout en prenant en compte des liens et surtout le contenu qu'il y a derrière ces liens. Et là, vous voyez que je lui ai envoyé un article par rapport à Apple, l'intelligence artificielle, l'IA star de la conférence. Donc c'est encore le même sujet dont on parle, tout le monde parle de ça autour de l'IA en ce moment. Et il nous a bien résumé l'article. Donc c'est vraiment top. Et on va se servir de ça comme base pour pouvoir finir notre tutoriel qui va nous permettre du coup de créer des posts LinkedIn à partir d'un simple lien, d'un article, d'un tweet, de ce que vous voulez en fait. Et ça va être vraiment cool. Donc pour commencer ça, on va se retrouver une fois de plus dans ManyChat. Donc avant ça, on va devoir créer un nouveau scénario ici avec Perplexity, pardon. Perplexity. Un peu complexe. Ok, nouveau scénario. Voilà, on va commencer d'un scénario vierge. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va récupérer du texte en entrée et non pas un vocal. Donc pour ça, on va commencer par créer le webhook. Exactement la même chose que je vous ai montré juste avant. Il n'y a vraiment rien de compliqué. On va appeler ça link to post. Parce qu'on part d'un lien et on crée un post LinkedIn, hein, ça make sense. Hop, on va créer une nouvelle structure comme tout à l'heure, add item, et là on a juste URL, parce que dans tous les cas c'est un URL qu'on va recevoir. On sauvegarde, ok. Et voilà, donc une fois que ça c'est fait, très rapidement, après on va pouvoir se retrouver une fois de plus sur ManyChat. Donc une fois que c'est fait, tout simplement, on va pouvoir se retrouver sur ManyChat pour la suite.
ce qu'on va pouvoir faire en fait, c'est qu'on va déconnecter notre ancien, si vous voulez, notre ancienne automatisation, et on va pouvoir connecter une nouvelle qui va, elle, s'attendre à recevoir tout simplement un lien. Donc, envoie ton lien, 2 points. Ça va être en fait notre question. Une fois de plus, le message, il faut le mettre dans le user input. Donc on clique ici sur user input, envoie ton lien, on le met ici à la place, on supprime ce qu'il y a en haut dessus. Et cette fois, on s'attend à un texte. Et ce qui est cool, là, vu que c'est du texte, c'est qu'on n'a même pas besoin de créer une nouvelle variable, parce que vous allez voir qu'on va le récupérer dans une variable qui est là par défaut sur ManyChat. Donc c'est plutôt pratique. Donc on a le message envoie ton lien, et même chose après, une fois qu'on a le lien, on va pouvoir ajouter une action qui va envoyer le lien qu'on a reçu à Make via le webhook qu'on vient de créer à l'instant. Et donc pour ça, on va récupérer l'adresse ici, on va la coller dans le request URL. Toujours pareil, comme vous avez vu, j'ai créé un format de données dans lequel j'attends un URL. Donc URL 2 points. Ici, on ajoute un champ. Et là, en fait, c'est là que c'est cool, vu que c'est du texte, on peut tout simplement récupérer le champ par défaut. Et en fait, c'est dans System Field et c'est Last Text Input. Donc en fait, le dernier texte qui a été entré par l'utilisateur. Et c'est exactement notre cas. On n'oublie pas de l'encoder au JSON. On n'oublie pas de sauvegarder, pas comme moi tout à l'heure. Et on update ça, et là normalement tout devrait bien fonctionner. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour pouvoir tester, je vais d'abord faire un premier essai. Donc je vais renvoyer tout simplement un message, salut, donc là vous voyez mon téléphone. Donc on a les vocaux de tout à l'heure, et là on a bien la mise à jour qui a été faite, envoie ton lien, et là du coup je vais pouvoir envoyer un lien. Qu'est-ce que je vais pouvoir envoyer? Vous savez quoi, dans mon historique il y avait un truc, comment utiliser SEMrush, ouais, c'est pour du référencement sur YouTube. Ça tombe bien. Je lui ai envoyé mon lien et là, logiquement, il l'a bien récupéré et il l'a bien envoyé dans mon webhook. Et on peut voir ça directement ici. Alors, on peut refaire un test. Donc là, je fais un test sur Make, pardon. Et là, je peux faire comme tout à l'heure un test sur ce bloc-là. Donc là, si je tape mon nom, on va taper le vôtre, hein, bien sûr, ça marchera mieux. Et on fait test request, et là vous voyez qu'on a bien l'URL qui a été envoyé, et ici dans Make, on l'a bien récupéré ici. Donc pour la connexion, une fois de plus, très simple, c'est fait. On va pouvoir passer à la suite. Donc la suite, ça va être d'utiliser Perplexity AI. Donc Perplexity, c'est ce qui va nous permettre de lire un article de blog et d'en ressortir du texte qu'on va pouvoir utiliser pour créer notre post LinkedIn de la même manière qu'on l'a fait précédemment. Donc Perplexity, ça fonctionne un peu comme ChatGPT. On peut faire tout simplement create a chat completion. Même chose pour Perplexity, il vous faut une connexion. Moi, j'ai déjà fait. En fait, vous allez tout simplement sur Perplexity. Vous vous rendez ici à l'accueil. Quand vous avez votre compte de créer, vous pouvez aller dans Paramètres. La petite roue crantée ici, comme sur tous les sites. Et vous avez ici API. Donc pour pouvoir aller dans API, va falloir ajouter un peu de crédit, toujours pareil, bon, moi j'ai 4 $, vous pouvez mettre même 2 $, ça marche très très bien. Et vous allez pouvoir générer une clé, et cette clé va vous servir du coup à suivre ce tutoriel, parce que quand vous allez créer une connexion avec Perplexity, ils vont vous demander uniquement cette clé, et ce sera tout. Donc une fois que ça c'est fait, on peut passer à la suite. Donc pour configurer Perplexity, moi je vous conseille de ne pas toucher le modèle, prenez le modèle par défaut, c'est très très bien. Et après, ce que je vous conseille de faire, c'est d'ajouter un message. Donc ça fonctionne de la même manière que ChatGPT. Ici, on va utiliser role user, toujours pareil, ça fonctionne comme ChatGPT. Et dans Content, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire d'analyser le contenu de la page web qu'on va lui transmettre. Donc en fait, il y a un petit prompt, enfin un prompt, c'est un grand mot, juste une petite phrase, retrieve the entire content of the following website. Donc en fait, ça va lire tout le contenu et ça va le récupérer. Et c'est ce qui va nous permettre de créer notre post juste après avoir envoyé un lien directement sur WhatsApp. Donc quand ça c'est fait, ce que je vous conseille de faire, c'est de refaire un petit test. Donc toujours même chose, on va retourner dans ManyChat et on va faire test request. Ça va relancer tout le processus. Et donc là, vous allez voir que ça n'a pas marché. Pourquoi? Intéressant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut arriver des fois dans Make qu'il y ait des petits couacs. Alors, est-ce que c'est parce que je n'ai pas sauvegardé? Oui, je pense que c'est pour ça. Donc là, si je réessaye... Name, Thomas, toujours pareil. On n'a pas changé. Ah, voilà, ça a été bien trigger. Et là, du coup, qu'est-ce qui nous a sorti?
Usage, chat completion, choice, le résultat se trouve ici, cet article, how to use SEMrush for YouTube channel, nanana. Ok, c'est pas mal. Bah, c'est exactement ce qu'il nous a sorti. Donc, il nous a bien lu la page web et il nous a bien sorti le contenu. Donc, c'est cool. Et ce qu'on va pouvoir faire, exactement comme on a fait avant, on va pouvoir copier tout le processus qui va nous créer un post LinkedIn et le copier et le coller à la suite de ce nouveau scénario qu'on vient de créer. On va pouvoir le connecter et toujours la même chose, il va falloir mettre à jour toutes les données qu'on envoie en entrée. Donc là, on n'a plus de titre, hein, comme tout à l'heure, on a juste le contenu et le contenu, c'est le résultat de notre prompt. Alors ici, c'est un peu plus complexe. C'est dans Choice Message Content. Parce que voilà, c'est comme ça qu'a défini les données, qu'ont été définies les données du côté de Perplexity. Donc on récupère ça comme ça. Niveau JSON, il n'y a rien qui bouge. Image description, une fois de plus, c'est le résultat du prompt juste avant. Donc le résultat ici de Generate LinkedIn Post. OK. Generate Image, logiquement, ça ne bouge pas. Google Sheet, ici, il faut enlever tout ça et bien mapper le titre et le content de notre JSON. Et comme tout à l'heure, on va pouvoir changer ça pour mettre au format URL. Et est-ce qu'on peut le connecter directement? Ce serait cool. Non, pas. Ok, dommage. Bon, c'est pas grave. On va sauvegarder et on va regarder un peu à quoi ressemble l'image de manière... Enfin, manuellement, tout simplement. Voilà, donc on a déconnecté LinkedIn juste pour pouvoir tester. Une fois de plus, on va sauvegarder. On va pas oublier de sauvegarder. On va faire le debug sur Make et on va pouvoir relancer un test ici pour déclencher l'automatisation. Et là, comme ça, on va pouvoir... regardez ce que donne vraiment le processus en entier avec Perplexity cette fois, quand on envoie un URL. Et voilà, notre scénario est terminé, donc toute l'automatisation s'est bien passée de A à Z. Donc on va pouvoir voir ce qui s'est passé directement sur notre Google Sheet, booster votre visibilité sur YouTube avec ces astuces incontournables. Pas mal accrocheur le titre, j'aime bien. Vous pouvez augmenter la visibilité de vos vidéos YouTube. Voici 2 outils essentiels de SEMrush que vous devez absolument connaître. Vraiment, j'aime beaucoup les résultats qui nous sortent. Ça fait vraiment accrocheur, c'est vraiment sympa. Bah écoutez, ça a l'air pas mal. Et on va regarder au niveau de l'image maintenant. Qu'est-ce qui nous a pondu? Perplexity, blablabla, l'image, data, collection. Hop. Voyons un peu à quoi ça ressemble. C'est pas mal du tout. Honnêtement, c'est pas mal du tout. Donc voilà, une fois de plus, à vous de choisir si vous voulez revoir manuellement vos posts ou si vous voulez connecter ça directement à LinkedIn. C'est à vous de choisir. Moi, je vous conseille dans tous les cas de faire quelques petits tests et une fois que vous êtes vraiment satisfait des résultats, vous connectez l'automatisation en entier. Et c'est tout pour ce tutoriel. Petite parenthèse, là on a vraiment déconnecté l'ancien scénario sur ManyChat et on a connecté le nouveau. Mais ce qu'on peut faire, c'est en fait connecter les deux en même temps et faire une petite étape supplémentaire qui permet d'analyser si c'est un fichier vocal ou si c'est un URL. Et en fonction de l'un ou de l'autre, on l'envoie vers tel scénario make ou vers un autre scénario make. Je ne vais pas faire ça dans ce tutoriel parce que c'est assez basique d'un point de vue de ManyChat. Mais si vous voulez que je fasse une vidéo plus complète où je termine entièrement le process, je pourrais le faire. Dans tous les cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des suggestions de vidéos pour suivre celle-là. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo et que ça vous aidera à envoyer un maximum de contenu de qualité sur LinkedIn. Je vous conseille quand même une fois de plus de revoir un peu vos posts jusqu'à ce que vous ayez un résultat qui vous corresponde vraiment. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi. J'espère que ça vous sera vraiment utile et on se voit très bientôt. Salut! Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je te remercie vraiment d'avoir suivi jusque-là. Et puis, j'espère que ça t'a été vraiment utile et que grâce à ça, tu vas vraiment tout déchirer sur les réseaux sociaux. Il n'y a vraiment plus aucune excuse. Donc voilà, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et puis, dans tous les cas, si ça t'a plu, je t'invite à laisser un petit like et un petit commentaire. Moi, ça m'aide beaucoup dans mon travail. Donc voilà, ça fait plaisir. Écoute, c'était Thomas. On se revoit à la prochaine. Salut!